Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce mardi 26 mars, Grand Lille TV. Et toute l'actualité du jour en images en 8 minutes avec d'abord la météo et on garde le rythme du soleil, du ciel bleu, quelques passages nuageux, pas de vent et des températures stables de 10 à 11 degrés de prévu pour aujourd'hui. À la une, tout d'abord, le retour, la reprise des expulsions locatives, la fin de la trêve hivernale pour ce dimanche 31 mars. C'est l'inquiétude, bien évidemment, pour des centaines de familles dans la région qui vivent dans la peur d'être mises à la rue. Exemple ici à Saint-Maurice-Pelvoisin, à Lille. Depuis fin décembre, 60 personnes sont hébergées à la maison Paul VI, l'ancien séminaire. C'est un hébergement d'urgence ouvert cet hiver par la préfecture, mais qui pourrait bien fermer d'ici quelques jours, laissant 12 familles sans solution de logement. La plupart sont des demandeurs d'asile, beaucoup ont des enfants, parfois en bas âge. Certains sont en situation de handicap, même d'ailleurs. Un collectif d'habitants s'est donc créé sur place pour demander une solution durable pour ces familles. Explication au micro de Margot Sey. L'objectif, c'est de un peu sensibiliser déjà les parents d'élèves qui n'étaient pas du tout au courant de la situation sur l'école, un certain nombre de familles qui sont hébergées au séminaire. Donc il y a 12 familles hébergées au séminaire depuis fin décembre. Là, c'est la fin de la trêve hivernale, donc ils vont être mis dehors. Il y a 3 propositions de relogement qui ont été faites et les autres familles, il n'y a pas de solution. Ils sont censés partir le 31 mars, sauf que le séminaire leur a demandé de quitter les lieux 3 jours plus tôt, parce qu'en fait, il faut nettoyer l'espace. Donc en gros, dès jeudi, il y a déjà des familles qui sont dehors. Alors, avec ce rassemblement, on attend déjà que les parents se mobilisent et que surtout le préfet fasse des propositions, ce qui est la loi, des propositions de relogement, si possible à proximité de l'école, pour que les enfants puissent continuer à venir à l'école. L'égalité homme-femme encore et toujours dans l'actualité puisqu'hier, ce 25 mars, c'était la journée nationale de l'égalité salariale homme-femme, une date qui n'a donc pas été choisie au hasard. Aujourd'hui, une salariée en France doit travailler jusqu'au 25 mars pour avoir le même salaire qu'un homme ayant travaillé lui un an en 2018, soit près de 3 mois d'activité en plus. Cette année, l'inégalité salariale est de 23,7% d'écart de revenus. Pour les retraités, cette inégalité grimpe même à 42%. Les congés parentaux seraient l'une des causes principales de cette différence, selon l'ONG BPW Business Professional Women, qui milite depuis 100 ans cette année pour la place des femmes dans le monde professionnel. Explication avec la présidente de BPW Lille, Caroline Dujardin, interrogée pour nous par Margot Sey. Il y a une loi qui impose l'égalité salariale à travail égal, salaire égal depuis 1972. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que au 1er mars 2019, il y a un index qui devait être publié, c'est-à-dire que les entreprises de plus de 1000 salariés devaient publier sur 5 points en fait leurs résultats en matière d'égalité homme-femme. Donc il y a effectivement cette inégalité de salaire, il y a également l'accession aux postes à responsabilité. Est-ce qu'il y a la parité dans la hiérarchie? Est-ce qu'il y a eu des augmentations, comme c'est inscrit dans la loi, au retour des congés de maternité des femmes? Ça, les femmes sont très peu au courant de cela et elles ont le droit de demander une réévaluation en fait, de leur salaire en retour de congé maternité. Ben voilà, vous avez 5 points qui sont abordés. Alors cet index n'est pas punitif, il est informatif, mais ça permet en tout cas d'avoir un état des lieux de ce qui se passe en France en matière d'inégalité salariale. À Lille, la lutte quotidienne contre les crottes de chiens. Difficile en effet de ne pas les voir. Une simple balade sur les trottoirs du centre-ville et c'est le slalom assuré. Pourtant, depuis plusieurs années, la ville tente de sensibiliser les propriétaires, mais après la prévention, place désormais à l'action. Récemment, le conseil municipal a adopté le principe d'une contravention de 68 € en cas de flagrant délit. Il y a aussi disséminé en ville 249 distributeurs de sacs dédiés. Des pochoirs incitant au civisme de propriétaires ont également été peints sur les trottoirs. Et la dernière nouveauté, c'est la distribution de petits os en plastique renfermant des sacs poubelles. Mais l'amende, désormais, devrait exister bel et bien, selon cet adjoint au maire de Lille au micro de Xavier Silly. Nous commençons à communiquer sur les 68 € depuis quelques mois, également par des signalétiques dans les parcs et jardins. Et nous allons aussi, puisque vous le savez, nous mettons toujours une prévention de 6 mois avant de frapper symboliquement, mais aussi concrètement avec donc ces flagrants délits qui se multiplieront dans les missions de la police municipale. De la même manière que nous l'avons fait sur les mégots et que nous le faisons désormais, il procède à un flagrant délit, c'est-à-dire que le méfait est constaté et à partir de là, il interpelle la personne, demande ses pièces d'identité et procède donc à la verbalisation. Tout autre chose à présent, le département du Nord veut développer les outils numériques dans les collèges. Depuis 2015, déjà 28 millions d'euros ont été dépensés pour équiper les établissements scolaires. Les élus nordistes veulent désormais accélérer pour offrir toujours plus de digital aux élèves, notamment en créant des Fab Labs, des laboratoires de fabrication
avec à disposition des machines-outils pilotées par ordinateur pour concevoir, réaliser toutes sortes d'objets. Le programme prévoit aussi la mise en place des centres de connaissances et de culture, les 3C, les nouveaux CDI qui font cohabiter livre et numérique. Pour cela, 7 millions d'euros vont être investis cette année dans le Nord. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. On voit bien sur certains usages d'équipements en direction des enfants qui ont des besoins spécifiques particuliers liés à leurs difficultés scolaires ou de comportement. Ce sont des outils complémentaires, ce qui ne veut pas dire que le livre n'existe plus, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus écrire avec un crayon dans sa main. C'est important de garder aussi toutes ces anciennes méthodes qui sont toujours d'ailleurs des méthodes actuelles mais qui sont extrêmement efficaces. Ça ne veut pas dire qu'il faut effacer ce qui se faisait auparavant. Ça veut surtout dire que ce sont des outils qui arrivent en totale complémentarité de ce qui peut se faire actuellement. Et puis un mot du festival Sérimania à Lille tout au long de la semaine pour terminer, puisque les stars internationales sont au rendez-vous, les stars françaises également. La série Clem était à l'honneur ces derniers jours avec les 2 premiers épisodes de la saison 9 diffusés ici en avant-première. Sachez que cette 9e saison commence 6 ans après la fin de la 8. Clem se réveille après plusieurs années dans le coma à cause d'un accident de voiture. Du coup, beaucoup de personnages ont évolué. La popularité de la série est intacte. En 1 heure, les places étaient parties lors des réservations. Écoutez 2 acteurs de la série rencontrés par Vincent Vieillard. Il y a beaucoup de festivals par rapport au cinéma, mais il n'y avait presque rien par rapport à la télé. Et aujourd'hui, les produits télé et les produits web, même sur Netflix, ont la même qualité que les cinémas. Voire plus, c'est vrai. Donc c'est important de mettre en valeur ça et de lui donner la place à ça. Donc nous, on est très contents d'être venus et voilà. Il a une très bonne réputation, ce festival, depuis qu'il existe. Je sais que moi, quand on m'a annoncé que Clem partait à Sérimania et que j'y étais invitée, j'étais super contente, quoi. Vraiment, je pense que c'était nécessaire. Et tout le programme, bien évidemment, sur sérimania.com, c'est jusqu'à samedi dans Lille, dans l'agglomération lilloise. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.